je dois vous faire un aveu. Ma première session au cégep ne fut pas de tout de repos. La transition de la secondaire puis le cégep fut assez difficile, c'était pas pareil. Je savais pas trop comment gérer ça, comment gérer mes examens, comment les cours ça fonctionnait, qui allait voir si j'ai besoin d'aide. Après un certain temps, je me suis arrêté, j'ai fait, j'ai besoin d'aide, je vais aller voir une personne de ressources. Je vais aller voir ces personnes-là qui m'ont guidé, m'ont aidé. Ils m'ont dit, tu dois aller mettre du temps, de l'effort dans ce domaine-là. Tu dois, par exemple, il y a un examen qui arrive, c'est ça que tu dois faire, présente-toi tes cours de telle manière. Et ça m'a vraiment aidé. Je dois vous avouer avec fierté qu'après ça, j'ai complété mon cégep de très belle façon, puis j'en suis maintenant fier. Vous vous demandez peut-être c'est quoi le lien entre mon parcours au cégep et vous, le groupe Investors. Bien, c'est qu'en lisant votre mandat, ce qu'on a réalisé, moi et mon équipe, composée de Samuel, Frédéric, moi-même Raphaël, on a réalisé que souvent, le succès d'une entreprise, le succès de parcours, que ce soit au niveau du groupe Investor ou parcours scolaire, ça peut reposer sur des personnes clés, des personnes ressources qui peuvent nous épauler, nous suivre tout au long du processus. Donc, vous nous avez donné un mandat qui se situe dans un contexte actuel, un contexte assez particulier, où on sait le domaine financier fait face à une énorme concurrence. C'est un domaine où il y a plusieurs acteurs qui sont présents. Vous offrez peut-être un service qui se diffère des autres, mais la concurrence reste toujours féroce. Il y a aussi une dualité employé et gestionnaire à laquelle vous faites face, que les autres entreprises ne font peut-être pas face. C'est-à-dire que vous avez des conseillers qui doivent eux-mêmes aller chercher leur plein potentiel, savoir s'épanouir là-dedans sous votre bannière Group Investors, mais aussi il faut que vos valeurs, ce que vous voyez pour votre entreprise, votre vision, ça se transmette via vos conseillers, puis qu'eux soient les bonnes personnes finalement pour vous représenter. Notre vision du mandat, après avoir lu votre mandat, on a essayé de le clarifier au plus simple. Ce qu'on en a retenu, c'est de bâtir une confiance envers les nouveaux conseillers, envers lui-même et envers vous, le groupe Investor. Ça se résume pas mal à ça. Alors, dans le contexte actuel, ce qu'il faut observer, c'est sûr et certain, on l'a mentionné, oui, l'offre de produits est différente, mais l'offre d'emploi aussi pour le conseiller. Étant donné que les formules sont différentes parmi les compétiteurs, il faut quand même aller faire attention au niveau de qu'est-ce que les autres peuvent offrir à notre employé actuel et comment on peut justement le conserver. En termes d'opportunités, bien sûr, l'acquisition de talent et le conserver aussi à long terme. Donc déjà que c'est un processus qui est quand même assez ardu. Par la suite, comment on peut avoir un retour sur investissement et conserver cette nouvelle recrue. Améliorer, il y a certains aspects au niveau de la proximité, des fois des conseillers, dépendamment bien sûr de la cible du groupe d'âge qu'ils vont viser. Qu'une présence sur les médias sociaux peut être quelque chose à aller chercher. Donc, un aspect à améliorer, mais il ne faut pas oublier quand même que la pierre d'acier, en fait, pour Group Investors, c'est notamment les valeurs qu'elle transmet. Donc, ces valeurs-là vont paraître à travers les conseillers, à travers leur formation et à travers les messages qu'eux communiquent à leurs clients. Et alors, la cible. Aujourd'hui, étant donné qu'on parle principalement des conseillers, des façons de les épauler dans leur processus de démarrage, il faut quand même prendre en compte que cette cible-là, ce potentiel employé, cette nouvelle recrue en devenir, peut avoir des connaissances financières suite à son baccalauréat. Donc, connaître les produits, c'est une chose. Mais aussi, ça peut être une personne qui va tout simplement être à la recherche comment je peux dire ça, pardon, d'avoir le temps de pouvoir avoir ses propres occupations, mais aussi mettre du temps dans son emploi. Donc, avoir une certaine dualité, la gestion de tout le tout. Et en tant que tel, on le définit comme étant Simon. Mais Simon, c'est qui concrètement Simon? Donc, Simon, c'est votre nouveau conseiller. Simon a 27 ans. Il a terminé son baccalauréat en finance. Simon, il veut des défis. Simon, il veut se surpasser. Des valeurs qui sont propres à vous, ça, également. Simon aime près des gens. C'est quelqu'un dans un cercle social qui prenait quand même beaucoup de place. Il avait beaucoup d'amis, puis il aimait participer aux activités de groupe et aux activités sportives. Il voulait bouger. C'est quelqu'un de vraiment très actif. C'est quelqu'un aussi qui aime la liberté. Simon, c'est pas nécessairement la personne qui va vouloir se faire donner des ordres puis se faire dire comment travailler en permanence. D'où la raison pour laquelle il veut devenir votre conseiller pour avoir sa liberté à lui. Simon, la manière qu'il consomme, donc l'utilisation de son téléphone mobile. Simon regarde son téléphone plus de 150 fois par jour, il l'a toujours sur lui. C'est un outil pour payer, c'est un outil pour être connecté avec les gens qu'il aime, mais c'est aussi quelque chose qu'il a vraiment besoin. Il a besoin également de preuves sociales. Il aime être entouré, il a besoin d'avoir des conseils de ses amis, il a besoin d'avoir des conseils de sa famille également. Il a aussi besoin d'être quand même valorisé. Simon aime ça, avoir une bonne image.
Les produits financiers, Simon a fait son baccalauréat en finance. Donc, il a quand même une grande connaissance des produits financiers. C'est sûr qu'il est plus en début de carrière, donc on pense plus ici à une utilisation peut-être plus minimale au niveau des produits financiers. Par contre, on sait qu'à long terme, ça va pouvoir se développer davantage. Notre stratégie aujourd'hui, ce qu'on vous propose, est basé sur 3 facteurs clés de succès. D'abord, la confiance, puisqu'on veut instaurer un climat, bâtir une relation entre le client et Simon. On veut également augmenter la visibilité, donc visibilité et également l'accessibilité, donc que Simon soit près des gens. Puis les valeurs Group Investors, donc on veut que de par le service que Simon offre, il puisse refléter vos valeurs. L'ambition, on parle ici de performance, d'excellence, des valeurs qui vous sont très propres. Pour la suite de la stratégie, on a pensé à plusieurs idées. Absolument. Donc, en premier lieu, une fois qu'on a fait l'analyse du mandat et du compte, on a pensé à certaines ressources qui pourraient être intéressantes pour Simon, pour l'épauler. Naturellement, une application nous est venue en aide étant donné que, comme on m'a expliqué, Simon a un appareil mobile avec lui en tout temps. C'est sûr que de ce niveau-là, il demanderait un certain investissement, peut-être même que ça ne pourrait pas épauler Simon à un plein avantage. Donc, c'est une raison pour laquelle on a éliminé cette idée. Ensuite, on a passé un séminaire, donc de pouvoir offrir la consultation, donc Simon qui pourrait recevoir de l'aide au niveau des produits différents et tout ça. Par contre, pour nous, sa connaissance était déjà assez haut niveau et c'est peut-être pas la meilleure façon, encore une fois, d'aller rejoindre, aller fournir de l'aide. On a donc éliminé. Par la suite, on s'est dit, pourquoi pas lui offrir un guide? Un guide qui pourrait dicter certaines phrases, certaines façons d'approcher un client, donc vraiment un guide pour lui permettre d'avoir une facilité d'approche quand il fait la génération de leads ou quand il fait des appels du style cold call. Par contre, étant donné que Simon a eu beaucoup d'occasions à communiquer avec les nouvelles personnes, à faire du réseautage, on croit que c'est peut-être pas quelque chose qu'il pourrait utiliser pour vraiment l'aider. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a pris tous nos facteurs clés de succès et on s'est dit, pourquoi pas fournir à Simon un meilleur démarrage, le démarrage GI. Un guide, une façon pour lui de s'épanouir, et celle-ci va se découler en 3 aspects. Moi-même, j'ai eu la chance de démarrer ma propre entreprise récemment, et une chose qui m'a été très difficile, c'était de savoir comment bien démarrer. Quel outil que je vais avoir besoin aussi, qui que je pourrais compter pour avoir du support. Par la suite, le lancement des opérations, une fois avoir acquis une certaine confiance en soi, il faut quand même continuer de générer une clientèle, créer des liens, et par la suite, donc, l'acquisition maintenue, de continuer à travers le référencement, mais à travers aussi les aspects qu'on va vous présenter pour l'aider, tout simplement, dans son acquisition. Donc, à la lumière de ce qu'on a lu, après ce qu'on a compris de votre mandat, puis vous, de GI, c'est clair qu'on ne doute pas de votre capacité à bien informer vos nouveaux conseillers. C'est-à-dire les prendre en main, écoutez, on a des conseillers d'expérience qui sont là pour vous, on a un bon mentorat, comme mon collègue l'avait dit, peut-être même un guide super pratique qui va les suivre. Donc, à la lumière de ce qu'on sait, on s'est dit on va aller encore plus loin. On va aller chercher des mentorats experts, des personnes cibles qui vont pouvoir les aider tout au long de leur parcours, puis surtout lors de leur première année. C'est des personnes clés qui vont être là pour eux. C'est-à-dire qu'on va commencer en ayant le nouveau conseiller qui vient nous voir, et là, on va apprendre à te connaître. On veut savoir qui tu es, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi ta vision de l'entreprise, c'est quoi ta vision même du service financier en général, qu'est-ce que tu vas offrir aux clients. À partir de là, on veut transmettre les valeurs GI, d'accord? C'est là que tu te situes. Maintenant, on va adapter ça en fonction de qui tu es, mais en fonction de qui on veut que tu sois, en fonction de GI. Parce que ce nouveau conseiller a des forces et des faiblesses. C'est-à-dire qu'il est peut-être très bon en planification peut-être, pour établir des hypothèques, peut-être très bon là-dedans. Par contre, l'assurance, Simon, c'est peut-être pas sa force, il y a peut-être des lacunes à ce niveau-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est lui établir des mentors, des experts, qui, par exemple, notre expert financier, d'accord, on a établi que Simon est peut-être moins bon en assurance, on va trouver quelqu'un qui est excellent dans ce domaine-là, qui va pouvoir l'aider. De plus, Simon est probablement un très bon expert financier, en service financier, mais peut-être qu'au niveau du marketing, c'est pas sa force, c'est pas là-dedans qu'il étudie, c'est pas le contexte dans lequel il évolue naturellement. Par contre, dans un contexte comme le vôtre où la concurrence est ultra féroce, c'est sûr qu'il faut se démarquer au niveau du marketing, être capable d'aller chercher les gens chez eux directement. Donc, Simon et ses valeurs GI vont être mentorés par ses experts cibles.
On veut qu'il soit très près d'eux, qu'il se soit écrit son numéro de téléphone, que ce soit quasiment un ami, qu'ils puissent les deux se texter. Simon a des questions, c'est directement par lui qui passe, qu'il y ait des rencontres hebdomadaires, pour qu'ils soient vraiment près l'un de l'autre, et qu'ils n'hésitent vraiment pas. S'il y a des questions, il y a besoin d'aide, on peut voir. On veut commencer, après avoir établi ses mentors à Simon, après qu'il ait établi une confiance envers lui-même, qui est prêt à démarrer, qui est hyper motivé, il faut garder cette motivation-là. Ça faisait partie de votre mandat, garde la motivation, qui reste sensible à vos valeurs. Bien, on va commencer par aller acquérir, dans le segment, pour acquérir, c'est ça, des amis, des collègues et de la famille. C'est-à-dire un peu marcher un peu plus naturel. Les premières personnes clés à qui Simon a pensé, lorsqu'il a pensé à vous, il s'est dit, je vais acquérir des nouveaux clients, je vais passer par eux. On va établir une bonne confiance en soi et bâtir une réputation envers sa clientèle. C'est comme ça qu'on se bâtit une réputation. C'est en ayant des personnes à qui on sait que c'est une valeur sûre, qu'on va pouvoir bien les conseiller, puis qu'encore là, nos mentors vont toujours être là pour nous aider. Donc, on se bâtit une confiance en soi et une réputation. C'est comme ça qu'on compte Simon, qu'on voit Simon, il faut se lancer dans le monde des affaires, se lancer avec vous. C'est par des personnes clés qu'il connaît déjà. Ensuite, on veut que Simon soit super accessible. Et c'est là que notre expert marketing va pouvoir venir l'aider. Peut-être moins de connaissances là-dedans. Simon, on te prend en main. On veut que ton profil Facebook, LinkedIn soit complet. Parce que l'invitation Facebook n'est pas à faire, on est pratiquement tous dessus. Et sur LinkedIn, de plus en plus, parce que près de 75% des professionnels, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau marketing, ou bien que ce soit au niveau, par exemple, des agences immobilières, c'est 75% ou presque des gens qui sont là-dessus. Donc, il faut utiliser ce système-là pour aller rejoindre le plus de gens possible. Et ça va sans dire que notre expert marketing sait comment faire une publicité qui marche, Facebook qui est efficace, et ce, à moindre coût. Donc, il faut l'utiliser pour faire une image de marque à notre Simon. Il faut aussi que ce soit en lien avec tout ce qui que ce soit le même thème, finalement, que ce soit les mêmes couleurs que ce que vous avez déjà, ce que votre expert marketing, Marc-André, probablement proposer. On veut que ce soit en lien avec ce que Simon est et que ce soit impeccable finalement. Parce qu'on veut un contenu aussi dynamique sur son profil. Qu'est-ce qu'on veut? Les gens aiment à 80% avoir du contenu qui n'est pas nécessairement relié avec leur service financier. Peut-être du contenu un peu plus ludique. Peut-être savoir c'est qui Simon, qu'est-ce qu'il fait plus la fin de semaine. On veut établir une relation avec. Parce que ce n'est pas juste un expert financier. C'est mon expert à moi, c'est mon conseiller, je suis près de lui. C'est sûr qu'on veut établir une belle relation, mais on vous tient à ce qu'il y ait un 20% qui vienne rejoindre le client finalement, qu'il y ait un 20% beaucoup plus niveau service financier, que ce soit, écoutez, mon contenu est là, c'est ludique, vous me connaissez, mais je suis quand même un expert, puis je suis bien entouré par mes experts. Donc, on veut aussi établir des séances Skype, Simon est accessible, établir un premier contact, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement le temps d'aller en banque, d'aller en succursale, prendre le temps de faire un rendez-vous, d'aller vous voir là. Ce qu'on veut, c'est des séances Skype pour établir premièrement un premier contact. Savoir c'est qui Simon, qu'est-ce que tu m'offres. Disponibilité horaire en temps réel. On veut qu'il y ait une plateforme que c'est super facile à partager, que le client voit quand Simon est disponible. Parce que c'est comme un horaire finalement du lundi au vendredi. Il y a des plages horaires qui changent continuellement parce que les gens prennent rendez-vous avec. Je vois pour moi, ça peut m'adonner, peut-être sur l'heure du dîner, entre midi et 1h. Je prends le temps d'aller voir Simon, puis que lui me fixe des objectifs, c'est quoi sa vision des choses, puis qu'il prenne le temps de me connaître moi en tant que client, c'est-à-dire c'est quoi mon salaire, c'est quoi mes objectifs à long terme, est-ce que je suis prêt à parler de retraite, tous ces aspects-là finalement. Après un certain temps, après 3 mois, vraiment après 3 mois, on a été voir nos amis, on a été voir notre famille, on a bien établi, on était qui sur les réseaux sociaux, on est qui en tant que conseiller, nouveau conseiller. Maintenant, il est temps de faire un retour, un petit bilan, comment ça s'est passé, nos forces, nos faiblesses. On veut rencontrer notre expert financier autant que notre expert marketing, faire c'est où je peux améliorer, c'est quoi qu'il y a à retravailler, qu'est-ce que je fais bien. À partir de là, une fois que c'est bien établi, qu'on sait où on s'en va, on a eu notre clientèle naturelle, on les a acquis, on s'en va maintenant vers une clientèle potentielle, et c'est là qu'on tient à miser. On est sur eux finalement pour le restant de la carrière de Simon, non pas seulement après 1 an, c'est sur eux qu'on se passe. Ces personnes-là, comment on va être capable de les rejoindre? Mais d'abord, qui on parle concrètement? On nous a parlé de rejoindre plusieurs clients. On sait que Simon est quand même assez jeune, donc Simon a 27 ans. On veut que Simon puisse rejoindre des personnes qui vont être de son âge, des personnes qui vont être également jeunes, pour qu'ils puissent se voir en Simon, qu'ils puissent créer un lien de confiance plus facilement. De quelle manière on va effectuer ça? Donc, de par la liste potentielle et ainsi par la visibilité. Liste potentielle, donc d'élaborer des objectifs toutes les semaines de 10 clients clés à contacter, à aller voir ou peu importe la manière dont vous procédez. Ça, on vous laisse vraiment la latitude. En ce qui a trait aux ateliers, la partie
qui est à notre avis très intéressante. Donc, des ateliers sur ma finance et moi. Simon est quand même assez jeune. Simon pourrait se présenter ou contacter directement les associations étudiantes pour leur offrir ses services de conférencier. Donc, allez voir, allez donner des conférences. Pas nécessairement sur Group Investors. Par contre, il pourrait leur parler de comment mieux gérer leurs finances, démystifier la finance aussi. La finance, ça peut avoir l'air compliqué pour beaucoup de personnes. Puis si on veut être accessible, des fois, les gens, c'est peut-être seulement un problème de compréhension qu'ils ont à ce niveau-là. Donc, de vulgariser vraiment les termes, mais aussi que cette conférence-là puisse leur apporter des conseils et des outils pour qu'ensuite, à long terme, ils puissent réutiliser ce que Simon leur a dit ou ils puissent vouloir aller plus loin. Ces conférences-là seraient disponibles sur inscription. Donc, inscription dit donner. Donc, donner. On pourrait aller avec ça, qualifier les prospects, donc avec les adresses courriel, numéro de téléphone. Si vous voulez en apprendre plus, Simon est à votre disposition. Simon est là pour vous. Donc, l'objectif de ces ateliers-là, donc de créer un premier contact avec ce genre de clientèle-là, qui sont plus jeunes, donc à long terme, ça peut avoir une plus grande valeur pour l'entreprise. Également, de les sensibiliser. S'ils ne sont pas clients maintenant, ils vont peut-être l'être plus tard. Donc, de vraiment leur apprendre la finance, c'est important. Puis, si vous voulez une belle retraite, c'est maintenant qu'il faut agir. Puis aussi, piquer leur curiosité, donc leur faire découvrir quelque chose qui, par eux-mêmes, le vendredi soir, n'auraient peut-être pas pensé à aller lire ou aller voir. D'autres perspectives, donc d'aller rencontrer des associations d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'universités qui ont des associations qui promouvoient l'entrepreneuriat. Puis des fois, ces entrepreneurs-là n'ont pas nécessairement tout le temps les ressources pour être en mesure d'effectuer leur démarrage d'entreprise. Donc, que Simon soit là dans plusieurs contextes différents, avec des jeunes qui lui ressemblent et qui peuvent lui donner à son tour. Ensuite, on vous présente... Oui, absolument. Mais étant donné qu'on n'avait pas nécessairement de figure à travailler avec, on s'est dit que ce concept-là de guide pour aider Simon à travers son démarrage, la première année avec Group Investors, serait de trouver les ressources, les coûts que vous leur attribuez déjà, peut-être commencer sur un plus petit plan, et par la suite grandir avec le concept, voir l'impact que ça a eu, utilisant les mesures de contrôle qu'on va vous présenter sous peu. Pour les séanciers, on a parlé justement, au début, il fallait bâtir la confiance de Simon pour que son démarrage soit adéquat. Donc, ça serait utilisé dans les premiers 3 mois. Sa confiance en soi, avec sa visibilité, les pages, la communication, aller chercher le premier marché, on a dit le marché naturel, et par la suite, on fait les rappels, autant sur sa disponibilité que via Skype, les rencontres qu'on vous a présentées, mais aussi les ateliers, et il va avoir le suivi avec ses experts, autant marketing, financier, et les autres personnes qui peuvent le guider à travers les informations qui sont un peu moins fortes pour lui. Et l'année jusqu'à la première année, le but ultime, de s'assurer que Simon repart sa première année avec Group Investors, satisfait, confiant, qu'il puisse ensuite continuer avec tout ce qu'il a acquis. Les mesures de contrôle, comme je vous parlais, le nombre de leads. Donc, c'est sûr, on l'a vu dans le graphique que vous avez présenté, les 2 premières années, c'est principalement d'aller chercher des nouveaux prospects, donc d'aller générer des leads parfois à une liste qui n'est pas préétablie. Donc, c'est quand même un nouvel environnement pour lui, moins habitué possiblement aussi d'interagir de cette façon, et donc, c'est de voir la croissance des leads qu'il va générer. L'interaction sur les réseaux sociaux, on a parlé du profil, donc c'est sûr que ça va être très important pour lui de vérifier si ça fonctionne de son côté et ensuite peut-être comparer avec ses collègues, voir leurs résultats, l'utilisation des rapports Skype et la portée des conférences, le nombre de personnes présentes et s'il y a possibilité d'augmenter ce nombre après la première année. Donc le plan de match, on se le rappelle, c'était de bien démarrer pour avoir sa confiance, par la suite de lancer les opérations et d'aller davantage chercher un nouveau marché. Donc non seulement au début, on commence avec les gens de notre proximité, la famille, les amis. Par la suite, le marché numéro 2, on parlait plus des gens avec des intérêts communs, les jeunes et les entrepreneurs comme lui. Et donc, à l'instant même, nous sommes disponibles pour répondre à toute question. Nous avons été extrêmement honorés de pouvoir travailler sur ce mandat, étant donné que nous-mêmes, on a des expériences d'entrepreneuriat, et c'est pourquoi on aimerait répondre et être très clair avec vous. Première question pour vous, peut-être me mentionner, peut-être selon vous, les 2 priorités ou les 2 choses qui ont le plus de valeur du point de vue d'un client dans le secteur des services financiers, quand il est dans la recherche de la Ben, c'est sûr, la première, puisqu'on croit vraiment, puisqu'on espère l'avoir démontré dans ce mandat, via la réalisation du mandat, pardon, c'est d'être près de notre
clientèle. Parce que, comme on l'a dit, les services financiers, ça peut être quelque chose qui paraît très complexe, puis ça l'est en réalité. Vous offrez beaucoup de services, puis ce qu'on veut que vous représentiez, c'est une simplicité face à ces services-là, que votre conseiller ne soit pas qu'un conseiller financier qui est dans son bureau, qui ne peut pas vraiment le contact, qui est là pour gérer les chiffres, c'est quelqu'un d'humain, qui est près de sa clientèle. Donc ça, c'est vraiment d'abord notre premier point qu'on tient à vulgariser avec notre clientèle. Le deuxième, peut-être être peut-être plus au niveau de la simplicité. Donc, on vous a parlé de la proximité, donc on veut être près des gens, mais on veut que ça soit simple aussi. Il y a beaucoup de produits financiers. Des fois, ça peut paraître lourd au niveau des assurances parce qu'on n'a pas de retombées tangibles maintenant. Donc, en simplifiant ça, des fois, des graphiques, seulement nous l'écrire, nous le démontrer, qu'est-ce que ça donne concrètement. Nous, on pense que c'est vraiment le nerf de la guerre dans votre industrie. Puis, étant donné qu'on est quand même assez proche de la cible, c'est ça qui nous... On a besoin de se sentir valorisé, puis aussi de comprendre, là, de ne pas avoir... du fait que les conseillers, exactement, vous êtes des ressources où vous êtes un projet clé en main, finalement, on vient vous voir, le moyen de régler un paquet de petits problèmes que les gens peuvent rencontrer, parce que j'avais beaucoup de domaines. On pense que de mettre l'avant qu'on est près des gens et que vous êtes capable de répondre à tous ces besoins-là, pour vraiment le dire. J'aime bien votre concept de 10 clients clés par semaine. Et puis, mademoiselle, vous disiez, on nous laisse la latitude, la façon de développer cette clientèle-là. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi les méthodes que vous prendriez pour rentrer en contact avec ces 10 personnes-là, parce qu'il y a quand même dans les démarches de prospection, il y a différentes façons, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Comment vous feriez ça? Si je peux commencer, peut-être laisser ma collègue continuer. Nos 10 personnes sources, nos 10 personnes clients clés, finalement, ce qu'on compte faire, c'est qu'une fois qu'on avait dit, c'est vraiment de lancer l'entreprise dans ses opérations, au niveau d'acquisition, ça peut peut-être paraître un peu une grosse tâche pour notre Simon, d'aller lui-même aller chercher ces nouvelles personnes clés. Ce qu'on voulait dans le fond, c'est que nos 2 experts financiers qui ont déjà de l'expérience, qui connaissent le milieu, qui savent peut-être qui aller voir, où mettre l'accent. Ce qu'on veut, c'est que notre expert financier et notre expert marketing établissent une liste de clients potentiels qui vont donner une confiance envers notre Simon, parce qu'ils connaissent bien, ils disent, regardez, ces 10 clients-là, ça peut être une belle façon de bâtir ta clientèle, de bien commencer. Donc, on veut vraiment miser dans le fond sur l'expérience de nos experts, bien les transmettre à Simon, puis lui-même se sentir en confiance, OK, je vais voir ces personnes-là, je vais bâtir ma clientèle via ces gens-là. Hebdomadairement, c'est possible. Est-ce qu'on voit plus, par exemple, 10 conseillers pour les 3 prochains mois, ensuite d'autres 10 conseillers qu'on peut mettre l'accent sur eux, ça reste vraiment. Question vite faite. Moi, je trouvais ça intéressant, la plateforme en ligne, pour prendre des rendez-vous live, si on veut, parler un petit peu plus de ce concept-là. Comment vous voyez ça? Oui, comment on dit? C'est relativement simple. On veut que ce soit vraiment via Skype. Par contre, la plateforme qu'on peut prendre rendez-vous avec le client, ça c'est via, ça dépend vraiment, ça reste vraiment à voir, mais une fois le client, on établit une relation avec le client, c'est le premier contact. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le principe de Doodle, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, OK, la disponibilité est là, Simon est disponible là, j'ai un moyen d'avoir de fixer un rendez-vous, peut-être d'établir déjà d'abord, d'établir une relation, regardez, moi je suis Simon, peut-être vous avez peut-être à m'établir vos objectifs, le revenu, peut-être passer 15 minutes avant qu'on se voit, pour établir comment vous voyez les choses, puis ensuite on dit. C'est plus aussi une plateforme sans rendez-vous, un peu. Simon est disponible le lundi, avant midi, mercredi, après-midi, sans rendez-vous. Donc, si vous avez le temps de vous connecter via Skype, donc il est disponible, vous avez seulement qu'à l'appeler, puis s'il répond, ben, on espère qu'il va répondre puisqu'il va être disponible. Mais de vraiment, parce que nous, des fois, on a des horaires qui sont très chargés, puis ce genre de, peut-être que ce ne sera pas notre première priorité à aller voir. Donc, le fait d'avoir plus d'ouverture et de possibilités dans ces horaires-là, bien, ça va nous faciliter la tâche, puisque, on a 30 minutes, on va pouvoir avoir sans rendez-vous, puis on n'a pas besoin de se déplacer non plus, on est connecté. Ça prend Au niveau du spécialiste marketing puis l'expert finance, je comprends le spécialiste marketing, il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur qui n'est pas nécessairement un conseiller sur le terrain. Est-ce que l'expert financier, vous prenez un expert financier, quelqu'un qui est étudiant en finance, qui n'est pas sur le terrain, vous prenez quelqu'un qui est sur le terrain puis vous l'enlevez pour une période de temps? D'après ce qu'on a interprété du cas en tant que tel, il semblerait avoir certains acteurs clés dans la famille de Group Investors qui leur permettent d'être des consultants, donc d'avoir des gens qui peuvent être leurs mentors. À l'interne, une liste possiblement, mais c'est des gens qui peuvent avoir vécu l'expérience comme Simon. Si je peux terminer? Non.